Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 10 janvier 2022. Et le show qui va s'ouvrir avec le champion de la WWE, Brock Lesnar, accompagné, comme toujours j'ai envie de dire, de Paul Heyman. Quel bonheur tout de même de voir Brock Lesnar quasi chaque semaine lors des shows hebdomadaires. Vraiment, c'est incroyable de voir Brock Lesnar autant. Ça faisait un petit moment qu'on voyait pas Brock Lesnar être autant là, tout simplement, et c'est vraiment cool. Même si, encore une fois, je suis pas le plus grand fan de Brock Lesnar, mais juste d'avoir cette superstar présente quasi chaque semaine, ça t'apporte forcément quelque chose à ton show. Bref, il va se faire interrompre par Bobby Lashley directement et il va s'en suivre une promo plutôt courte, mais très intéressante avec un Bobby Lashley qui va dire que Brock Lesnar a eu peur de lui pendant 20 ans, c'est-à-dire qu'ils se sont jamais affrontés, mais Lesnar va lui dire je savais même pas t'étais qui, j'ai appris qui tu étais lors de Day One, donc voilà, je savais même pas t'étais qui, j'en avais rien à faire. Il va faire une blague, j'avoue que ça m'a fait assez rire. Il va dire à Paul Heyman, toc toc toc, qui est là? Bobby, Bobby qui? Et bah justement, Bobby, je ne sais pas, parce qu'on ne connaît pas Bobby, justement. Alors c'est très con, c'est vraiment très bête, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et voilà, et Brock Lesnar va terminer en disant que Bobby Lashley est un Brock Lesnar wannabe, hein, donc une autre version mal faite de Brock Lesnar. Encore une fois, c'était court, mais c'était bien. Vraiment très court et bien. Finalement, Bobby Lashley va se faire attaquer par le Hurt Business, en tout cas, ce qu'il en restait, ce qu'on pensait, que c'était le Hurt Business, c'est-à-dire Cedric Alexander et Shelton Benjamin, qui vont finalement se faire détruire par Bobby Lashley. Hein. Donc le Hurt Business n'existe plus. Tant pis, j'ai envie de dire. Mais bref, en tout cas, très bon segment pour débuter ce show. OK Bro défendent leur titre de champion par équipe d'Euro face à Chad Gable et Otis. Avant le combat, on a eu un petit segment entre Orton et Riddle, où finalement Orton va écrire sur la main de Riddle, fait rentrer Randy Orton, parce que voilà, la semaine dernière ils ont perdu, mais parce que Orton n'était pas rentré sur le ring, donc voilà. Il lui rappelle ça. Le match est pas très long, c'est un match de 5 minutes, hein. Je rappelle que c'est un match de championnat, mais qui est plutôt court. On a une grosse pub dès le début du combat en plus. Et c'est pas mal, hein. C'est comme on a déjà vu, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Les moments avec Chad Gable, Orton et Chad Gable Riddle sont vraiment cool. Franchement, voilà, on est habitué, hein, avec Gable, mais c'est vraiment très intéressant. Et finalement, un peu de nulle part, après que Orton soit rentré sur le ring, avec une grosse pop, hein, d'ailleurs, à chaque fois que Orton rentre sur le ring maintenant dans cette équipe, et vraiment il y a une explosion dans le public, hein, vraiment ça marche plutôt bien. Et Orton va prendre le tombé, voilà, de la part de Otis, qui sort un peu de nulle part, hein. Il prend vraiment un finish, c'est clean, il n'y a pas d'intervention, il n'y a rien. 1, 2, 3, victoire de Otis et Gable qui deviennent les nouveaux champions par équipe d'Euro. Je ne m'y attendais absolument pas, en tout cas pas de cette manière. C'est compliqué à expliquer dans l'histoire, c'est-à-dire que on t'explique que Riddle doit faire entrer Orton, finalement Orton rentre et c'est Orton qui perd. Donc est-ce qu'on va... de toute façon, je pense que là c'est clair et net, Orton et Riddle ne sont plus champions. Au fur et à mesure des semaines, on va se diriger vers un Orton-Riddle à WrestleMania, ça c'est sûr et certain, ça va arriver. Mais est-ce qu'on va pas plutôt voir un Riddle qui va s'énerver parce que c'est de la faute de Orton s'ils ont perdu le titre? À voir. Mais c'est vrai que c'est très surprenant ce changement de titre. Les Street Profits et le champion des États-Unis, Damien Priest, font face à Dolph Ziggler, Robert Roode et Apollo Crews. Match sympathique de 5-6 minutes aussi. C'était bien, c'était vraiment pas mal. Un peu surpris par contre, parce que je vais directement aller sur le résultat, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Un peu surpris de la victoire de Dolph Ziggler, hein, qui va gagner ce combat pour son équipe, je crois en faisant le tomber sur Angelo Dawkins. Je pensais qu'on essayait de remettre un tout petit peu en avant les Street Profits, hein, ils ont gagné la semaine dernière, je pensais que là ils allaient gagner à nouveau. Pas du tout, et j'avoue que je comprends pas trop l'intérêt de faire gagner Ziggler là à ce moment-là, je sais pas le pourquoi du comment, hein. Il a fini cette histoire face à Damien Priest, hein. C'était pas mal en plus d'ailleurs, c'était court comme ça sur quelques semaines, mais voilà, ça a donné un beau combat. Là, j'avoue que je comprends pas trop. Vraiment, je comprends pas trop. On verra bien la suite, mais assez incompréhensible cette victoire de Dolph Ziggler. Seth freaking Rollins est sur le ring. Et oui, freaking Rollins, parce que finalement, freaking fait partie de son nom maintenant, hein. Vraiment, le freaking est au milieu du nom. C'est d'une débilité son nom. Mais bref, en tout cas, Seth Rollins nous dit qu'il est très heureux
Pas parce qu'on va avoir Bobby Lashley face à Brock Lesnar, pas parce qu'on va avoir un super Royal Rumble, mais parce que lui justement au Royal Rumble, il va affronter son frère Roman Reigns. Donc il est très 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 heureux. Mais avant d'aller plus loin, c'est Big E qui va l'interrompre. Et Big E, j'avoue que je comprends pas trop pourquoi il est là, parce que Big E va nous dire je vais rentrer dans le Royal Rumble et voilà mon objectif. Si toi tu es champion, bien évidemment, ça sera de t'affronter et devenir champion du monde. Big E il est plus trop crédible malheureusement, et je le dis ça bien évidemment avec assez de peine, parce que j'adore Big E, mais il est déjà plus crédible parce que c'est lui qui a pris le tombé face à Lesnar. Les gens n'y croient plus trop, et on le sent d'ailleurs, les gens n'y croient plus trop parce que il n'a pas une énorme pop Big E quand il arrive, et il va proposer un match face à Seth Rollins maintenant. Rollins va pas être trop chaud, mais il va finalement accepter. On va avoir un super match de plus de 10 minutes entre ces deux-là. C'était cool, vraiment. Et au début, le public était pas très chaud. Il n'y avait pas une grosse ambiance, pour finalement avoir une superbe ambiance pour la fin avec quelques This is awesome. Donc voilà, ils ont réussi à emmener le public avec eux. Et en même temps, ils ont vraiment tout donné. Je pense à la performance de Seth Rollins, encore une fois, qui va vraiment tout faire à cet enchaînement final avec ses coups de coude enchaînés dans la nuque de Big E pour enchaîner ensuite avec son curse stomp. Et victoire finalement de Seth Rollins. Alors c'est très bien, victoire de Seth Rollins, mais clean, c'est vrai que je pensais qu'ils allaient faire un petit truc un peu salace, un peu sale pour Seth Rollins pour cette victoire. Et non, victoire très clean de Rollins. Donc encore une grosse défaite pour Big E. Je pense qu'on peut le dire, Big E dans le main event, c'est vraiment fini. C'est officiellement terminé. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'a décidé la WWE. Nikki ASH et Rhea Ripley sont sur le ring, et ils vont parler de leur futur en tant qu'équipe, parce que voilà, elles ont encore une fois perdu une opportunité pour le titre, et l'avenir n'est pas très joyeux, en tout cas pour eux, en tout cas pour le moment, ce qui se passe, c'est pas terrible, et finalement, la surprise générale, les deux veulent se quitter en bons termes, c'est-à-dire que voilà, elles ne veulent plus faire équipe, mais elles veulent rester amies. Comme je le disais, la surprise générale, c'est Nikki ASH qui va s'en prendre à Rhea Ripley et non l'inverse. Je dis la surprise générale parce que clairement, on s'attendait à ce que ce soit Rhea Ripley qui tourne heel. Elle a quand même plus l'attitude d'une heel Rhea Ripley que Nikki ASH. Et finalement, c'est Nikki ASH, la super héroïne, qui tourne heel. Pourquoi pas? Alors, je sais pas du tout où ça peut aller, une Nikki ASH dans ce rôle-là en tant que heel. À voir, mais c'est vrai que Rhea Ripley en heel, j'adore, mais là du coup je sais pas, on va voir ce que ça va donner, mais c'est très surprenant, et pour une fois que la WWE nous surprend, pourquoi pas. Omos est sur le ring, et Omos va faire face à un jobber, et donc on va avoir un faux match entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un squash, vraiment ça ne va durer que quelques secondes. Omos qui va montrer toute sa puissance, qui va remporter ce match très rapidement. De ce que j'ai compris, la semaine prochaine Omos fera face à Reggie, il l'a un peu attaqué en backstage. Pourquoi pas, même si je pense qu'on va avoir le même type de combat. Je vais pas me répéter, mais je ne suis toujours pas convaincu par Omos. La WWE en tout cas l'est totalement, vu qu'il ne perd pas un match. Moi pour le coup, pas vraiment. Cutting Edge avec Edge qui a donc pour invité sa femme Beth Phoenix, et clairement on va mettre en avant sa femme, on va mettre une vidéo de tout ce qu'elle a accompli chez WWE, elle a accompli quand même pas mal de choses Beth Phoenix, et finalement Beth Phoenix et Edge vont se faire interrompre par Miz et Maryse. Et Miz, il va faire la même chose, c'est-à-dire on lui a fait aussi une vidéo pour mettre en avant Maryse, bonne vidéo aussi. Mais j'ai un problème dans cette promo qui n'est pas mauvaise. Franchement, il n'y a rien à dire sur la promo, même Beth Phoenix est bien mise en avant, je trouve Beth Phoenix au micro fait bien le boulot. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus rien à dire, c'est-à-dire qu'on raconte les mêmes choses que les dernières semaines, et c'était ma crainte, parce que le Royal Rumble, c'est dans 3 semaines. Et en rallongeant cette histoire, je suis pour moi rallonger cette histoire, mais il n'y a plus grand chose à dire sur ces 4 personnes-là. Et finalement, la chose la plus intéressante, c'est les tensions qu'il y a entre Miz et Maryse, parce que Miz va une nouvelle fois faire un long discours pour dire non, ma femme c'est ceci, ma femme c'est cela. Et pendant son discours, Miz ne fait même pas attention que Maryse, elle s'est cassée. Maryse est partie, elle en avait marre. Et voilà, c'est la seule chose intéressante, c'est les tensions entre ces deux-là. Et sinon, le reste, c'est du vu et revu. Donc on a eu un bon petit au revoir de Beth Phoenix en français. Voilà, mais sinon, c'est bien, mais c'est du vu et revu. AJ Styles fait face à Austin Theory, un match de 5-6 minutes qui était très très bien. Vraiment, j'ai bien aimé ce combat, c'était vraiment cool. Encore une fois, je suis juste très content de voir AJ Styles catcher en solo, parce que quand il était avec Omos, il était trop souvent dominé et il faisait pas grand chose en soi. Là, vraiment, le voir catcher tout simplement, faire ses prises habituelles,
C'est trop bien. Et franchement, face à Austin Theory, ça marche super bien. Vraiment, j'aurais bien aimé en voir 5 minutes de plus. Franchement, c'était très bien. Il va finalement se faire attaquer en plein combat par Grayson Waller, hein, la superstar de NXT 2.0. Finalement, AJ Styles va réussir à s'en sortir. Et voilà, on te tease une nouvelle fois le Grayson Waller face à AJ Styles de NXT qui aura lieu demain. Donc vraiment, faut aller voir ça. Vraiment, donc cette nuit plutôt. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et bien évidemment, vous aurez ma review demain. Le main event, donc Bianca Belair face à Liv Morgan, face à Doudrop. La gagnante affrontera Becky Lynch lors du Royal Rumble. Quel combat! Je suis très content d'avoir eu ce combat. Un match de 15 minutes, je dirais, une quinzaine de minutes en main event, donc c'est très bien en termes de durée. Et j'ai pris beaucoup de plaisir en regardant ce combat. Parce qu'il n'y a pas de problème de fluidité, il n'y a pas de problème de communication. Tout est fluide, tout est dynamique. Vraiment, j'ai aucun problème dans ce combat. Je pouvais avoir quelques craintes sur le fait qu'avec Doudrop qui soit rajouté là-dedans, je sais pas, un match à 3 comme ça peut être compliqué à gérer. Pas du tout. Comme d'habitude, les matchs à 3 chez WWE, c'est une réussite, vraiment. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je trouve que les 3 sont vraiment mis en avant. Doudrop vraiment en force de la nature qui de temps en temps te fait quelques moves très importants, très intéressants. Et voilà, elle est en 2 contre 1 de temps en temps et elle arrive vraiment à s'en sortir. Et ça fonctionne. Et c'est celle qui était, on va dire, la moins aimée dans ce combat, celle qui a le moins de fans, entre guillemets. Et je trouve qu'elle a bien été mise en avant. Et j'ai adoré cette fin de match qui va peut-être faire débat. Je suppose qu'elle va faire débat. Moi, j'ai adoré. C'est-à-dire que Bianca Belair, elle te sort un 450 splash exceptionnel. Elle va pour gagner. Vraiment, elle allait faire le tombé gagnant sur Liv Morgan. Et Becky Lynch va arriver, va s'occuper de Bianca Belair, va effacer ce tombé, va bloquer ce tombé et va vraiment s'en prendre à Bianca Belair. Ce qui fait que Bianca Belair va plus être dans le combat et ça montre à quel point Becky Lynch a peur de Bianca Belair. Ça montre à quel point Becky Lynch ne veut pas affronter Bianca Belair et ça j'aime beaucoup. Ça vraiment c'est de la petite psychologie comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Et finalement la surprise c'est Doudrop qui va l'emporter, qui va faire un tombé clean sur Liv Morgan et donc on aura Doudrop face à Becky Lynch lors du Royal Rumble. Ça me va. Alors peut-être que ça met à l'eau le projet Liv Morgan, on verra bien. J'ai pas envie de me projeter pour l'instant là-dessus. Tout ce que je vois c'est qu'on met en avant de nouvelles superstars comme Doudrop, qui aura possiblement, je l'espère si ça ne change pas d'ici là, un match face à Becky Lynch au Royal Rumble. Ça je suis très content. Et on te garde en plus le Bianca Belair, Becky Lynch pour WrestleMania. Moi ça me va. Je trouve que c'est parfait. Bilan de ce Raw, c'était pas mal une nouvelle fois. Je trouve qu'on a des bons combats, donc on va dire que ça efface les mauvais bookings, en tout cas les choses qui me plaisent un peu moins. Voilà, ces bons combats me font effacer tout ça et je trouve que voilà, on a un super main event. Faut pas se plaindre quand on a vraiment des bons main events féminins comme ça avec de la fraîcheur en plus, on va pas se plaindre. J'en ai pas parlé, mais on a eu un petit segment de retour de Alexa Bliss. Comme on pouvait s'en douter, ce n'est pas un segment sur le ring, c'était un segment pré-enregistré où finalement elle est chez un psy. Donc on garde cette gimmick de Alexa Bliss. Je ne suis pas le plus grand fan de cette gimmick. Mais le segment m'a pas déplu, voilà, faut être aussi honnête, je suis pas le plus grand fan, mais le segment est très correct, ça met en avant le fait qu'Alexa Bliss est encore une fois perturbée, qu'elle a beaucoup de problèmes à régler, et très honnêtement c'était pas mal, c'était plutôt fun comme segment. Et je pense que voilà, de toute façon, je crois qu'elle le dit, on se revoit la semaine prochaine, elle parlera à son psy, donc on la reverra, je pense, chaque semaine chez le psy, on verra son évolution, donc moi je trouve ça pas mal. Mais bref, je trouve que c'était un Raw plutôt intéressant, je mets un 6,5 sur 10, parce que voilà, j'ai plutôt passé un bon moment. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT 2.0. Salut